L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 12 août 2019. Levée de l'interdiction d'arrosage sur le territoire de Montmagny. 1 392 000 $ investis dans la région par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Des insulaires privés de soins, le seul infirmier de l'île aux Grues n'est pas remplacé pendant ses vacances. La Coop IGA de Montmagny investira 100 000 $ pour éliminer le suremballage. Un dangereux criminel mexicain recherché au Canada. 1,2 milliard de $ investis sur les autoroutes de Québec en 10 ans. Côté sport, une partie pré-saison à la Pocatière pour l'Everest de la Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En raison des précipitations reçues dernièrement, la ville de Montmagny est désormais en mesure de lever l'interdiction d'arrosage qui prévalait sur l'ensemble de son territoire. La ville tient ainsi à remercier les citoyens pour leur bonne collaboration. Bien que l'arrosage, pelouse, jardin et plate-bande, le remplissage des piscines ainsi que le nettoyage des voitures soient à nouveau permis, la Ville invite évidemment les Magny-Montois à utiliser cette ressource naturelle qui est traitée pour la consommation de façon responsable. D'ailleurs, il est important de rappeler que la réglementation municipale concernant les jours et les heures d'arrosage demeure en vigueur malgré la levée de l'interdiction. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet a récemment dévoilé son rapport annuel de l'année 2018-2019. Il va sans dire que l'organisme a travaillé fort cette année puisqu'il a investi 1 392 083 $ dans 14 projets sur le territoire de Montmagny-Lillet. Grâce à leur offre de financement et à leur programme d'aide et au soutien prodigué, l'organisme a contribué à diversifier les services de proximité. Par ailleurs, dans certains cas, leur intervention a permis de sauvegarder la trame commerciale et industrielle du secteur. Les entrepreneurs aguerris et futurs dragons de 18 à 39 ans ont également pu bénéficier de cette aide. Ce travail assidu et ses impacts indéniables ne sont certainement pas étrangers aux résultats reluisants du sondage mené auprès de leurs clients, et ce, du 14 mai au 7 juin 2018 par la firme Somme. En effet, selon cet exercice, 87 % des clients sondés se sont dit entièrement satisfaits de l'accessibilité des services offerts. On y apprend aussi que 100 % des bénéficiaires de la stratégie jeunesse affirment que l'aide ou les services reçus ont permis la création ou le maintien d'emploi. À cette même question, 82 % des entrepreneurs ayant bénéficié du fonds d'investissement ont répondu par l'affirmative.
Finalement, afin d'honorer pleinement le prochain mandat qui devrait mener à un rayonnement encore plus grand du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, les administrateurs et la direction devront se pencher sur plusieurs enjeux, notamment s'approprier les nouvelles modalités du programme de développement des collectivités, évaluer la possibilité de relocaliser le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, compléter l'équipe, diffuser efficacement ses services, ainsi que de communiquer davantage ses réalisations. Rappelons que le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Selon le Journal de Québec, l'île aux grues sera complètement dépourvue de premiers soins jusqu'au dimanche, alors que le départ de son seul infirmier n'a pas été comblé par le Centre intégré de santé et de services sociaux. Une situation très inquiétante, selon le maire, qui redoute que cette découverture soit le prélude de la fin d'un service essentiel pour les résidents insulaires. La municipalité de Saint-Antoine de l'île aux grues, dont fait partie l'île du même nom, mise sur un infirmier de façon permanente. Il constitue la seule ressource médicale de l'archipel pour des premiers soins d'urgence, lui qui est sur appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais voilà que cette maigre ressource, un luxe nécessaire pour les quelques 160 résidents, s'effrite aux yeux du maire Pierre Garriépi. Depuis la mi-juillet, les départs de l'infirmier de l'île, en poste depuis 17 ans, n'ont pas été comblés par le centre de santé de Montmagny-Lillet quand le professionnel de la santé a dû s'absenter les week-ends du 20 juillet et du 3 août. Aucune relève n'a été prévue pendant ces vacances d'hier jusqu'au 18 août, soit la plus longue découverture que l'île ait connue récemment. Habituellement, quand l'infirmier part, un autre entre aussitôt, fait remarquer le maire Garriépi, se référant à une pratique qui dure depuis des dizaines d'années. Cette nouvelle absence de premiers soins survient alors que la saison touristique bat son plein dans l'archipel. À son plus fort, la population de l'île double pratiquement. Des dizaines de cyclistes se rendent quotidiennement sur les routes de l'île aux grues et un tournoi de tir aux pigeons d'argile se tiendra le week-end prochain, ce qui devrait amener environ 80 tireurs et leurs armes à feu. Il n'est jamais rien arrivé au tournoi, mais une série de malchances, ça me fait peur. À chaque découverture, il y a quelque chose qui arrive, prévient M. Garriépi, qui évoque un épisode où 3 personnes ont été frappées d'un coup de chaleur lors du week-end de découverture en juillet. Et si un incident grave survient, l'infirmier en poste peut prodiguer les premiers soins et coordonner une évacuation d'urgence, de sorte que le patient est acheminé à environ 30 minutes dans un centre hospitalier, selon le maire. Sans sa présence sur l'île, une pareille opération peut prendre presque jusqu'à 2 heures, ajoute-t-il. Ces découvertures sporadiques ne sont pas près de finir, craint le maire Pierre Garriépi. Déjà, le CI3S lui a indiqué qu'aucune relève ne serait affectée à l'île aux grues pendant le week-end de la fête du travail en raison d'un grave manque de personnel. De l'avis de M. Garriépi, l'avenir des premiers soins aux résidents insulaires apparaît nébuleux. L'infirmier d'île, à qui il resterait 7 ans avant d'atteindre la retraite, devra éventuellement être remplacé. Pendant ce temps, la population de l'île aux grues est en constante augmentation depuis 3 ans. C'est un autre service qui menace d'être coupé, s'alarme l'élu. On ne veut pas en avoir plus, on veut juste garder ce qu'on a toujours eu. Personne au CI3S de Chaudière-Appalaches n'était disponible hier pour répondre aux questions du Journal de Québec. La pénurie de main-d'œuvre a le dos large pour expliquer la découverture médicale de l'île aux grues, selon un président syndical qui accuse le CI3S d'avoir lésiné pour trouver un remplaçant à un infirmier en vacances.
On est encore abasourdi parce que l'employeur met toujours ça sur le dos de la pénurie, lance sans détour Laurier Ouellette, président du syndicat des professionnels de la santé de Chaudière-Appalaches. Ce n'est pas la pénurie de main-d'œuvre car l'infirmier a avisé, il y a plusieurs mois, qu'il allait prendre des vacances, enchaîne-t-il. Il y a des gens qui sont disponibles dans les CLSC ou dans les urgences à Lévis ou Montmagny. Malgré la convention collective, on aurait accepté. C'est sûr qu'on ne laissera jamais une population sans soins médicaux. La situation est apparue tellement insensée aux yeux du conseil municipal de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues qu'une lettre a été adressée au C3S pour presser les gestionnaires de démêler l'imbroglio. La missive n'a rapporté aucun dividende à court terme, tout comme des plaintes qui ont été faites auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ainsi qu'aux protecteurs du citoyen. On dirait qu'il n'y a personne d'imputable, peste Laurier Ouellette. Ça prend un infirmier pour donner des premiers soins, par exemple, si quelqu'un fait une crise cardiaque. Présentement, la personne est laissée à elle-même, personne ne peut venir en aide ou lui faire un massage cardiaque. Il y a des risques de décès, alerte-t-il. Tout comme le maire de la municipalité, le président du syndicat tire la sonnette d'alarme pour conserver une présence médicale permanente dans l'archipel. C'est toujours une question de sous, regrette Laurier Ouellette. Ça commence avec une découverture d'une journée, après c'est une semaine, après c'est un mois. J'ai peur qu'il veuille mettre fin au service. Bientôt, fini les sacs en plastique chez IGA. On en parle dans 30 secondes. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! À compter du 3 septembre prochain, il n'y aura plus de sacs de plastique à Saint-Saëns dans les 37 IGA de l'île de Montréal et la mesure s'étendra ensuite à tous les magasins de la province. Pour ce qui est des autres IGA du Québec, notamment celui de Montmagny, l'abandon des sacs de plastique se fera graduellement jusqu'en janvier 2020. C'est du moins ce qu'a confirmé jeudi matin à CMA-TV Nouvelles le directeur général de la Coop IGA de Montmagny, Francis Rouleau. Des sacs papier au coût de 5 cents seront toutefois toujours disponibles et bien entendu, il sera possible de se procurer en magasin des sacs réutilisables en tissu. Lors de notre entretien téléphonique avec M. Rouleau, ce dernier a révélé à CMA-TV Nouvelles qu'il était en démarche afin de doter le magasin de nouveaux comptoirs de fruits et légumes pour faire en sorte qu'on ne soit plus obligé d'utiliser l'emballage plastique dans ce rayon, et ce, dans une volonté de protection environnementale. La technologie qui sera ici employée en sera une de nébulisation, c'est-à-dire que les nouveaux comptoirs de fruits et légumes utiliseront un brouillard composé de micro-gouttelettes d'eau filtrée, sans ajout de produits chimiques brouillard très fins, hydratant et mettant en valeur les produits frais, tant du point de vue de leur fraîcheur que de leur apparence, le tout dans le respect de l'environnement. Ce sera donc 30 pieds de nouveaux comptoirs qui seront non réfrigérés avec un système dernier cri dit de nébulisation qui feront leur apparition au mois de novembre prochain pour un investissement de près de 100 000 $ au total. Par ce geste, la Coop IGA de Montmagny démontre sa volonté d'agir le plus efficacement possible afin de protéger, à sa mesure, la planète. Selon le Journal de Québec, il y a moins d'un mois, un dangereux criminel arrivé à l'aéroport Montréal-Trudeau, en provenance du Mexique, est entré au pays sans que l'Agence des services frontaliers du Canada se doute de quoi que ce soit. Cet homme est maintenant activement recherché. Celui qui s'appelle Abelardo Ret Catalan Martinez a été arrêté l'an dernier près de Cancún pour avoir tiré en direction de policiers.
Il est aussi soupçonné de l'enlèvement d'enfants dans 4 États mexicains. Or, ce n'est que le lendemain de son arrivée au Québec, le 15 juillet, qu'un avis de recherche a été émis sur ce dangereux individu. Des sources policières ont confié ne pas aimer patrouiller dans des secteurs où pourrait se trouver un possible tueur de policiers. Et c'est difficile de comprendre aussi comment on peut laisser un individu sortir du pays ou qu'il ne soit pas incarcéré. On comprend que c'est le Mexique, mais maintenant, la tâche va être vraiment ardue pour essayer de retrouver cet individu-là, a dit le policier à la retraite Paul Laurier. Ces informations rejoignent celles mises à l'avant-scène dans le grand reportage Narcos PQ. Pas moins de 400 criminels liés au cartel mexicain, dont 200 au Québec, agiraient en toute impunité au Canada et ont pu franchir la frontière malgré le processus en place. La qualité de ces informations avait été minimisée par le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Pour leur part, les conservateurs blâment les libéraux qui ont révoqué l'obligation de demander un visa pour les Mexicains pour la présence de Mexicains dangereux au pays. À l'époque, en 2009, il y avait énormément de problèmes de demande d'asile provenant de voyageurs mexicains qui venaient chez nous simplement en touristes. Plus les criminels, a affirmé le député Pierre Paulus, en rappelant que les visas avaient été imposés sous le gouvernement de Stephen Harper. De façon générale, le gouvernement Trudeau a créé un problème pour nos agents de douane, a-t-il déploré. La mise à jour des autoroutes dans l'agglomération de Québec a nécessité des investissements de 1,2 milliard de dollars depuis 2009, soit 5 % de l'ensemble du budget d'environ 24 milliards de dollars visant l'amélioration des infrastructures terrestres à travers la province. L'état des autoroutes est bon à Québec. Notre grand défi est maintenant de les maintenir, a indiqué le porte-parole du ministère des Transports du Québec, Guillaume Paradis, aux journalistes du Journal de Québec. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la qualité des autoroutes de la capitale nationale, le ministère des Transports affirme que 96,7 % d'entre elles seront classées dans la catégorie « en bon état », peut-on lire dans un rapport publié au début du mois de juin. Pour obtenir ce résultat, le ministère des Transports du Québec utilise l'indice de rugosité, j'ai bien dit de rugosité internationale, qui permet d'évaluer le confort de roulement, un indicateur de référence dans plusieurs pays. À titre de comparaison, au Québec, 89,4 % des autoroutes sont considérées comme étant en bon état. Si l'on regarde seulement du côté des investissements pour la conservation des chaussées des autoroutes dans l'agglomération de Québec, ce sont 70 millions de dollars qui ont été injectés depuis 2014 par le ministère. Parmi les importants chantiers réalisés ou démarrés au cours des dernières années, l'autoroute Laurentienne Sud a notamment été agrandie d'une voie et rénovée entre la rue Georges-Mur et le boulevard Louis XIV. Le coût des travaux a atteint 18,6 millions de dollars. Le ministère est aussi engagé dans l'élargissement et la réfection de l'autoroute Henri IV, la 73. Le chantier, qui se poursuivra jusqu'en 2023, devrait coûter 291 millions de dollars. Selon les premières évaluations, le projet devait atteindre les 400 millions de dollars. Des travaux sont également en cours sur l'autoroute Félix-Leclerc, entre autres, pour la réfection du pont d'étagement qui surplombe le boulevard Pierre-Bertrand. Le prochain défi, après, il y aura d'autres projets, notamment pour la Laurentienne, pour la section centre-ville. Il y aura aussi la côte sur Henri IV, avance M. Paradis. En chaussée à Québec, cela va très bien, poursuit-il. Ce dernier mentionne toutefois que le défi des prochaines années sera davantage du côté des structures où la région de Québec a une note dans la moyenne québécoise. Les ponts et les viaducs auront, entre autres, besoin d'amour. Il y aura aussi la construction du troisième lien entre Québec et Lévis sous forme d'un tunnel qui devrait passer sous la pointe ouest de l'île d'Orléans. Le 7 juillet, le Journal de Québec soulignait que différents rapports publiés au cours des derniers mois
relevaient des problèmes, notamment de corrosion, sur le pont Pierre-Laporte, le pont de Québec et le pont de l'île d'Orléans. Ce dernier sera remplacé d'ici 2027. Entre 2009, 2010 et 2018-2019, le ministère a réalisé 290 projets différents sur le territoire de l'agglomération de Québec. Entre autres, 74 projets de conservation des chaussées, 119 projets de conservation des structures, 57 projets d'amélioration du réseau routier, 18 projets de développement du réseau routier, 22 projets de conservation des structures du réseau municipal. Dans quelques instants, les sports. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Côté sport, afin de donner un avant-goût de sa deuxième saison régulière à ses partisans, l'Everest de la Côte-du-Sud jouera une partie pré-saison à la Pocatière le dimanche 1er septembre prochain. Couvrant l'ensemble du territoire de la Côte-du-Sud et les environs, l'organisation de l'Everest a cru bon de diversifier son offre en proposant du hockey de haut calibre aux résidents du secteur de la Pocatière. Cette partie opposant le Titan de Princeville, champion de la saison 2018-2019 de la Ligue de hockey junior 3A, à l'Everest de la Côte-du-Sud, aura lieu le dimanche 1er septembre dès 15h au centre Bombardier de la Pocatière. Notons qu'une partie pré-saison sera également offerte à Montmagny le jeudi 29 août à 19h, alors que l'Inuk de Granby sera de passage à l'Aréna de Montmagny. Des billets seront en vente sur place lors des parties au coût de 10 $ pour les adultes et de 7 $ pour les étudiants. L'entrée est gratuite pour chaque enfant accompagné d'un adulte. Rappelons que la première partie de la saison régulière à domicile aura lieu le vendredi 13 septembre à 19h30 à l'Aréna de Montmagny. L'Inuk de Granby sera visiteur pour le lancement de cette campagne. Des festivités de type tailgate seront également au rendez-vous avant le début de la partie. Des informations supplémentaires seront diffusées ultérieurement. Les personnes intéressées peuvent suivre la page Facebook de l'Everest ainsi que sur le everestcotesud.com pour tous les détails entourant la saison 2019-2020. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 925 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches.
À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Guitare Peace and Love et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 17 août, assistez à notre cinéma plein air dès 21h avec le film Astérix et la potion magique. Toujours plein d'activités au parc du Havre du Souvenir à Lillet. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Content de vous retrouver après quelques jours de vacances. Ça fait du bien, on s'est ressourcés. Merci à mes collègues, Jean Carbonneau, José Soucy et Étienne de Vézina, qui ont, à pied levé, fait le remplacement de ces quelques jours. Content de vous retrouver aussi parce qu'aujourd'hui, lundi, c'est pas très encourageant. Alors, vaut mieux travailler que d'avoir cette journée pluvieuse, c'est ce qu'on nous prévoit. On regarde l'image radar, et bien voilà, ça parle, elle parle d'elle-même, cette image. Donc, c'est en résumé des averses qui cesseront au cours de l'après-midi. Généralement nuageux par la suite avec 40 % de probabilité d'averses. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h cet après-midi, avec un maximum frais de 21 degrés, c'est sous les normales de saison. L'indice UV sera de 3 ou modéré. C'est à peu près l'image de ce qu'on a eu au cours du week-end, là, du temps frais, pluvieux. Même hier dimanche, là, c'était quand même assez frais et du temps nuageux. On sort, on va s'asseoir sur le patio. Bon, il faut rentrer parce que il y a une période d'averse. Alors, c'est à peu près le week-end là, qu'on a connu et ce sera le résumé de cette journée du lundi 12 août. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse. Et ce sera un minimum quand même très frais et vraiment sur les normales de saison. Non, c'est au-dessus des normales de saison. Je vois, c'est 11 degrés pour les normales de saison, donc 14 au cours de la nuit prochaine, mais c'est quand même frais pour un 12 août. Demain, mardi, le 13 août, généralement ensoleillé avec un maximum de 23. L'indice UV sera de 7 ou élevé, donc une belle journée pour demain mardi. Pour la nuit de mardi à mercredi, ciel dégagé, minimum de 11 degrés. Mercredi, du soleil avec un maximum de 21 degrés et ce sera 19 pour la région de Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de 12. Jeudi, ce sera l'alternance de soleil et de nuages avec un maximum toujours frais de 21 degrés et 20 degrés pour Kamouraska. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 13. Vendredi, soleil avec un maximum de 23 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, on parle de passage nuageux avec un minimum de 12 degrés. Pour la fin de semaine, la fin de semaine s'annonce sous le soleil. Samedi, il y aura plus de nuages, donc alternance de soleil et de nuages avec un maximum. On va gagner un petit degré pour samedi avec 24. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 13. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 24 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 23 le jour et 11 la nuit. Le soleil qui commence à prendre des bonnes nuits de sommeil va se lever à 5h35 et se couchera ce soir à 20h exactement. La température la plus élevée a été enregistrée en 2002 avec 30 degrés et la température la plus basse enregistrée en 1998 avec 6,2 degrés. Hier, on a connu un maximum de 22,3 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 13,9 degrés. La pression barométrique est actuellement à 100,8 kPa. La tendance est à la hausse. La température actuelle est de 16,6 degrés. L'humidité, 72 % et les vents sont très faibles de direction ouest
à 6 km/h. Maintenant, pour les heures de la marée, elle était haute à 3h41 ce matin. Elle sera basse à 10h44, haute à nouveau à 16h22 et de nouveau basse à 22h43 minutes. Voilà, ça complète les prévisions à long terme pour la région de la Côte-du-Sud. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Du 15 au 18 août, c'est la 21e édition de la Fête des Chants de Marins de Saint-Jean-Port-Joli. Sous le thème Mer et Monde, ils défileront sur 3 scènes d'innombrables artistes dont Bears of Legend, Les Gars du Nord, Les Grands Hurleurs, Lakes of Canada, La Bricole et Banana Boat. De nombreuses activités familiales sont prévues toute la fin de semaine, dont des jeux gonflables et animations pour les 5 à 12 ans. L'accès au site est gratuit, de même que plusieurs autres activités. Pour passeport et billets ou pour les détails de la programmation, 598-9465 ou champmarin.com. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 12 du mois d'août 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire. Oui, bon anniversaire à nos jubilaires de ce 12 août. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Mirella. Je suis tellement ému. Mirella Bérubé de Cap-Saint-Ignace, bon anniversaire. Ce sont vos parents, André et Hormance, qui vous souhaitent bonne fête, Mirella Bérubé, le 12 août. Bon anniversaire aujourd'hui à Régent Blouin de Victoriaville, autrefois de Montmagny. C'est votre mère qui vous souhaite bonne fête, Régent Blouin. Aujourd'hui, le 12 du mois d'août, et par le biais de Facebook, Régent peut capter ses vœux d'anniversaire. Aujourd'hui, le 12 août, c'est l'anniversaire à Hélène Pelletier. C'est de la part de la chorale de Saint-Thomas. C'est une magnifique chorale qui compte près de 50 membres et qui font le plaisir des gens qui assistent particulièrement à la messe de 9h30 de l'église de Saint-Thomas. Hélène Pelletier, bravo, bon anniversaire en ce 12 du mois d'août. Aujourd'hui, le 12 août, c'est l'anniversaire à Patrick Dom, directeur général du tournoi Pee-Wee de Québec. Il a 53 ans. Hayley Wickenheiser, directrice adjointe au développement des joueurs pour les Maple Leafs de Toronto de la Ligue nationale. Elle a 41 ans. Pete Sampras, joueur de tennis professionnel américain, qui n'était pas à la Coupe Rogers parce qu'il a pris sa retraite en 2002. Il a 48 ans. Et François Hollande, 24e président de la République française de 2012 à 2017. Il a 65 ans aujourd'hui. On se souvient de disparu de ce 12 août, Jean Drapeau. Comment peut-on oublier ce maire de Montréal qui a marqué l'histoire, entre autres, avec l'Expo 67. Alors, le maire Drapeau qui est décédé le 12 août 99, ça fait 20 ans aujourd'hui. Il est décédé à l'âge de 83 ans. Il a été maire pendant 29 ans. Il faut le faire. Brian Murray, décédé en 2017, 74 ans, ancien directeur général et entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey, particulièrement pour les Sénateurs d'Ottawa. Marcel Fontaine, 67 ans, véritable pionnier des courses de motoneige et membre du Panthéon du Grand Prix de Valcourt. Il est décédé en 2015. Lauren Bacall, décédée en 2014, 89 ans, actrice américaine de cinéma. Et Jordan Boyd, 16 ans, un espoir du Titan d'Acadie Batters de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voilà, ça complète des anniversaires de ce 12 du mois d'août. Et vous savez qu'on l'a fait tout l'été. On a diffusé en rediffusion. C'est un pléonasme, mais on va le dire comme ça. Alors, on vous a présenté, voilà,
au cours de l'été différentes émissions en rediffusion parce que je dirais que c'est particulièrement tranquille au mois de juillet et au mois d'août, que ce soit tant aux nouvelles parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont en vacances durant ces mois d'été. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous présenter en rediffusion le Saint-Pamphile et le regard sur Saint-Pamphile. Voici donc en rediffusion cette partie de notre 4 séries d'émissions qu'on vous avait présentées sur Saint-Pamphile après la pause. Then you begin to make it better. And it's one Mississippi, two Mississippi, countdown singing, standing in the wreckage of love. Du 21 au 25 août, c'est le 31e festival du bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Dans le cadre de la série Regards sur nos municipalités, nous découvrirons aujourd'hui Saint-Pamphile. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de Saint-Pamphile historiquement un peu avant ça et sous votre règne. Oh, bon, mais là, ce ne sera sûrement pas sous mon règne. Je vais vous parler du tout début de Saint-Pamphile. Oui. On sait très bien que la colonisation, ça se faisait à partir du fleuve Saint-Laurent. Parce que dans les années 1850-60, l'autoroute là, 20 n'existait pas. C'était le fleuve Saint-Laurent qui était l'autoroute. Donc, le premier geste qui a été posé, ça a été de scinder les seigneuries des Aunais et de Saint-Jean-Port-Joli par la route Elgin, qui part sur le bord du fleuve et qui se rend jusqu'ici. Et ça a donné naissance à une municipalité éventuellement qui s'est appelée municipalité de Saint-Jean et de Saint-Roch, si je me souviens bien. C'était en réalité sur le territoire de Saint-Perpétue-Saint-Pamphile. OK. Le premier colon est arrivé à Saint-Pamphile, M. Frédéric Vaillancourt, en 1859. Il venait de Saint-Aubert. Okay. C'était quelqu'un de Saint-Aubert qui avait décidé de venir ici pour s'installer. Et là, l'année suivante, son frère est arrivé, puis ça a continué à progresser. Ce fut le début de la belle histoire de Saint-Pamphile. Tout à fait. Et là, avec les années, au mois de septembre 1887, il y a eu là, ils ont scindé la paroisse qui était existante avant, la municipalité qui était existante avant, en deux, pour faire et Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile. Et les lettres patentes et l'autonomie de ces deux places-là a été réalisée le 5 mars 88. OK. Et si on regarde Saint-Pamphile, parce que tu as des milieux que c'est plus agriculture, Saint-Pamphile, c'est définitivement forêt. Présentement, c'est peut-être plus forêt qu'agriculture. Que ça a déjà été? OK. Parce qu'au tout début, quand on parle de colonisation, là, c'était par l'agriculture. Hein? Au départ, oui. Parce qu'à ce temps-là, je lisais comment les concessions étaient octroyées. Et la façon dont ça procédait, c'est que le gouvernement ou le milieu donnait une concession à une personne. Et cette personne-là avait 1 mois pour y aller, pour prendre possession. Et après coup, sur une période de 4 ans, il devait défricher le territoire, construire une maison d'au moins 20 par 18. OK. C'est des pieds, là, pas... Ouais, ouais. Et cultiver
4 hectares de façon à être capable de rester sur ce lieu-là. Et d'en vivre. Et d'en vivre. Et quand il avait réalisé ces éléments-là, il devenait propriétaire de la concession. Donc, on peut voir que déjà, à ce temps-là, le gouvernement avait encore le bras assez long. On ne donnait pas ça comme ça automatiquement, là. Non, il fallait qu'il gagne. Hein, parce que j'imagine aussi que sur une période de 4 ans, là, être capable de réaliser ce qu'il y avait là, c'était quelque chose. Ça prenait des bons bras, une bonne tête. Oui, puis ça prenait aussi, je pense, un accompagnement, parce que les femmes qui sont venues ici, puis qui ont aussi mis la main à la pâte, pas juste un peu, et puis en plus, qui à ce temps-là avaient des maternités qui tournaient presque annuellement. La relève était là en tabarnouche. Donc, je pense que tout le monde devait y contribuer vraiment de façon importante pour être capable de réaliser ça. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour, M. Renal. Je suis très content que vous nous receviez ici dans la belle église de Saint-Pamphile. Ça me fait plaisir. Qui a toute une histoire, et je sais que vous allez nous en parler. Vous n'étiez pas là en 1880. Pas supposé. Mais vous avez beaucoup lu. Vous avez une bonne mémoire. J'aimerais que vous nous parliez de la fabrique de Saint-Pamphile. Alors, la fabrique de Saint-Pamphile, pour la construction ou la fabrique seulement, là? Les deux. Les deux, bon. Alors, la construction a été demandée en premier en 1869, quand il y avait 204 paroissiens, pour avoir une sacristie, au moins. Et cette sacristie-là est devenue le presbytère lorsque l'église a été construite. Et après, bien, c'est devenu la maison de M. Delphis-Pelletier, qui était bédo et qui gagnait 4 $ par année. Au tabarnouche. Au début. Et en 1876, les paroissiens étaient tannés d'aller à Sainte-Perpétue, ils trouvaient ça trop loin. Alors, ils ont demandé d'avoir une église. Et on a commencé, avec l'autorisation de Mgr Taschereau, d'avoir une église qui s'est terminée en 1880. Mais ce n'était pas l'église qu'on voit en ce moment. C'est ça que je ne comptais pas dire, parce qu'en 1880, il ne devait pas avoir beaucoup de monde. Je trouvais ça gros un peu, moi, là. Ah, bien, c'était rendu à 800 paroissiens. Mais il n'y avait pas... en 1903, on a commencé à faire les transepts. Et les transepts, c'est avec les autels, la Vierge puis Saint-Joseph. Et puis en 1918, on a ajouté 11 pieds chaque bord pour 82 bancs de places bancs et en haut des juvées pour 72 places de bancs. Alors, ça peut dire trois modifications à l'Église pour pouvoir avoir ce qu'on a en ce moment. Mais quand on regarde, je regarde l'autel, je regarde les sculptures qu'il y a là, ça date de quand et c'est donc bien beau. Qui a tout fait ça? Ça a été fait par un sculpteur de l'Île-Sud, de Sainte-Félicité, mais qui demeurait à Saint-Jean dans le temps, M. Clermont-Gagnon. Et c'est depuis 1979 et en 1990 qu'il a réalisé. Vous avez les fonds baptismaux, vous avez les chaises pour les célébrants, vous avez l'autel et... la chaire? Oui, bien la chaire, c'est ça. Et vous avez aussi pour le siège pascal, toutes les réalisations par le même sculpteur. Et vous êtes gâtés, vous avez un orgue Casavant. L'orgue, c'est depuis 1969 que M. le curé, Thomas Bélanger, a acheté ça de la fabrique de Saint-Onde-de-la-Pocatière. Ça a coûté 5 000 $ et 5 000 $ pour l'installer. Alors, nous avons un monsieur qui est octogénaire qui nous permet d'entendre un peu de musique après-midi. Et c'est tout... il y a 7 tubes au centre, mais il y a en arrière beaucoup de tubes de cuivre et de bois. OK. Et on peut dire qu'il y a 12 jeux. Et 2 claviers, plus un clavier au pied pour les basses. Mais avant ça, on avait un orgue ordinaire, pas de tuyau. Et puis au début, Madame Vaillancourt, qui était la femme de M. Gédéon Vaillancourt, elle avait un harmonium. OK, oui. Et son petit-fils nous l'a offert. Elle est aux côtés de l'orgue en haut.
et toute de beauté. Je ne sais pas si à un moment donné, vous pourriez peut-être l'apprendre, mais qui nous a dit, bien, si un jour vous voulez vous en débarrasser, bien dites-moi là, je vais la reprendre. Je vais la reprendre, j'espère. Ah, oui. Parce que Casavant, c'est quand même de réputation internationale. Oui, oui, oui. Mais est-ce qu'il arrive à l'occasion d'avoir des concerts ici? Ou... C'est arrivé, oui, mais les gens comme Guy Bélanger, oui. Il nous fait des concerts ici. On a eu des chorales, le chœur de Grand-Bois, avec Caron, Marc-André Caron. Et on a eu des concerts aussi des gens de Belgique il y a 2 ans. Des petits, ils faisaient le tour de la province, là. Donc, à ce moment-là, Casavant, l'orgue se fait aller, là. Oui, et c'est des spécialistes. Ben oui. Puis on a un gars natif de Saint-Pamphile, Alain Gagnon, qui, lui, a étudié beaucoup là-dedans. Puis quand il vient ici pour une fête quelconque, une cérémonie, ça bouge en haut. Ça bouge en haut, il y a de la musique. Oui. Bon, Saint-Pamphile, est-ce qu'il y a eu des anecdotes, est-ce qu'il y a des faits, des moments historiques joyeux ou encore des moments historiques parce que ça arrive à l'occasion qu'on ait des catastrophes ou des désastres? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont produites ici à Saint-Pamphile? À Saint-Pamphile ou à l'Église? À l'Église. Est-ce que l'Église a été témoin? Oui. Bien, premièrement, lorsque les gens ont voulu avoir l'Église, puis le presbytère, la chapelle, pardon, il y a eu 3 familles qui ont proposé des endroits. Alors, soit sur la côte des Bourguignons, soit au Randouble, une couple de kilomètres d'ici. Puis ici, on appelle ça le coin de la Grosse Roche. OK. Et Monseigneur Tachereau a envoyé un prêtre de Saint-Roch venir étudier ça, puis calmer le monde un peu, parce que ça commençait à gronder. Et il a choisi l'endroit de la Grosse Roche pour faire la sacristie, qui est devenue plus tard une sacristie en 1886, mais plus tard, elle a été améliorée en 1903. Et aussi, bien aujourd'hui, la sacristie est devenue une chapelle. Et ça a été fait en 2003. OK. Mais il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu d'accident malheureux puis tout ça. Il n'y a rien qui m'a été signalé dans ce sens-là. Là. Donc, vous êtes des gens heureux, des gens pas de problème. Il faut dire ça. Il y a quand même des problèmes, mais oui. La population est très collaboratrice. Excellent. Très généreuse. Aujourd'hui, nous avons découvert le volet historique de Saint-Pamphile. La semaine prochaine, on va découvrir le volet industriel et commercial de cette belle municipalité très dynamique. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, à compter du 3 septembre prochain, il n'y aura plus de sacs de plastique à Saint-Saëns dans les 37 IGA de l'île de Montréal et la mesure s'étendra ensuite à tous les magasins de la province. Pour ce qui est des autres IGA du Québec, notamment celui de Montmagny, l'abandon des sacs de plastique se fera graduellement jusqu'en janvier 2020. C'est du moins ce qu'a confirmé jeudi matin, c'est ma TV Nouvelle, le directeur général de la coop IGA de Montmagny, Francis Rouleau. Des sacs papier au coût de 5 cents seront toutefois toujours disponibles. Et bien entendu, il sera possible de se procurer en magasin des sacs réutilisables en tissu. Lors de notre entretien téléphonique avec M. Rouleau, ce dernier révélait à CMA TV Nouvelle qu'il était en démarche afin de doter le magasin de nouveaux comptoirs à fruits et légumes pour faire en sorte qu'on ne soit plus obligé d'utiliser l'emballage plastique dans ce rayon, et ce, dans une volonté de protection environnementale. La technologie qui sera ici employée en sera une de nébulisation, c'est-à-dire que les nouveaux comptoirs à fruits et légumes utiliseront un brouillard composé de micro-gouttelettes d'eau filtrée, sans ajout de produits chimiques, brouillard très fin, hydratant et mettant en valeur les produits frais, tant du point de vue de leur fraîcheur que de leur apparence, le tout dans le respect de l'environnement.
Ce sera donc 30 pieds de nouveaux comptoirs qui seront non réfrigérés avec un système dernier cri dit de nébulisation qui feront leur apparition au mois de novembre prochain pour un investissement de près de 100 000 $ au total. Par ce geste, la Coop IGA de Montmagny démontre sa volonté d'agir le plus efficacement possible afin de protéger à sa mesure la planète. C'est une belle initiative du magasin Coop IGA de Montmagny et de toute son équipe, M. Rouleau, entre autres. Donc, bravo pour cette belle initiative du magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, les sacs en plastique, là, à partir de janvier 2020, il n'y en aura plus. Voilà. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Clinique Dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La Clinique Dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité sur la scène nationale, c'est dans le Journal de Québec ce matin, l'île aux grues, au privé de soins infirmiers, à vos risques et périls. Et que M. le maire Gariepi ne doit pas être content de ça. Et je le comprends. Remarquez qu'il lance un cri d'alarme, et on le comprend, parce que jusqu'à dimanche, il n'y aura pas d'infirmiers sur l'île aux grues. Il n'y a pas de médecin. Vous allez comprendre qu'il ne peut pas y avoir de médecin sur l'île aux grues à temps plein, à moins qu'un médecin décide d'aller s'installer sur l'île aux grues pour une pré-retraite. Ça, ce serait toujours possible. Mais actuellement, comme ce n'est pas le cas, eh bien, on s'organise. Il y a un infirmier qui reste sur place. C'est probablement un résident de l'île aux grues qui s'occupe des soins infirmiers pour les résidents, pour les 160 résidents de l'île aux grues. Ce qu'on pense, ce qu'on dit aussi, ce que le maire Gariepi affirme, c'est que durant l'été, il y a beaucoup de touristes. On dit que la population double à l'île aux grues durant la période estivale. Des gens vont faire de la bicyclette, visiter. C'est tellement beau, l'île aux grues. Moi, j'ai eu le plaisir d'y aller au mois de mai, rencontrer justement le maire Gariepi, et on s'est rendu à la fromagerie de l'île aux grues. C'est tellement beau, ce beau coin de pays. On a le traversier, on a tout ce qu'il faut. Alors, on peut aller faire de la bicyclette, aller faire du sport, aller manger dans les différents restaurants qui sont offerts, qui sont sur l'île, et particulièrement le bateau Yves. Alors, il y a plein d'activités. Sauf que il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de soins infirmiers. Et là, si quelqu'un tombe malade, là, il va y avoir un tournoi de pigeons d'argile, c'est ce que j'apprenais là, dans le bulletin de nouvelles de ce matin. Donc, si il y a un tournoi, il va y avoir 80 tireurs aux pigeons d'argile, de plus que les touristes qui vont être sur place, en plus des résidents, et il n'y a pas d'infirmiers.
Alors, c'est vraiment un problème et on met ça sur le dos de la pénurie de main-d'œuvre. Peut-être, parce qu'on sait que dans les hôpitaux actuellement, il y a pénurie de main-d'œuvre, mais quand même, je pense que la situation est criante et alarmante. Le fait que si on a des besoins de soins rapides, eh bien, après quoi faire le transport à l'hôpital, au centre hospitalier de Montmagny, par avion souvent, là, parce que le bateau, tout dépend des barils, peut faire la traversée. Sinon, eh bien, c'est l'avion. Alors, il faut donner les premiers soins, puis après quoi, bien, si c'est nécessaire, on prend l'avion et on transporte la personne qui a besoin de soins supplémentaires. Bien là, il n'y en a pas. Et jusqu'à dimanche, et là, on a informé la population de l'île aux Grues qu'à la fête du travail, cet infirmier sera encore en congé. Donc, il n'y aura pas d'infirmier, il n'y aura pas de soins qui seront donnés ou assurés par un infirmier au cours de la fin de semaine de la fête du travail. Donc, je comprends le maire Gariepi qu'il soit extrêmement inquiet de la situation. Et là, bien, il demande des réponses, mais le temps qu'il demande des réponses, ben là, il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas de soins infirmiers qui sont donnés actuellement sur l'île aux Grues. Et ben, ça n'empêche pas le tourisme. J'ai hâte de voir. On nous dit que le tourisme est encore très bon cette année dans la région, dans les MRC de Montmagny et de Lilley, particulièrement sur l'île aux Grues. Donc, on aura des chiffres plus précis à l'automne. Donc, on comprend le maire. Et en plus, ben, c'est en grand titre dans le Journal de Québec. Je voulais le montrer. Imaginez-vous que ça n'incite pas les gens à se rendre à l'île aux Grues parce que ça crée des inquiétudes et on comprend. Alors, c'est pas tellement bon, mais c'est probablement le maire Gariepi qui a sonné l'alarme et qui veut justement faire savoir et faire connaître à la population là, les dangers de ne pas avoir de soins infirmiers sur l'île. Cette histoire, en fin de semaine, je vais rapidement passer là-dessus, mais quand même, on peut quasiment pas, parce que ça fait partie de l'actualité, accusé de tentative de meurtre sur son ex-épouse. Vous savez, il y a des choses qui se passent sur notre belle planète, là, que des fois, on a de la misère à s'expliquer. Cet ex-mari de la femme brûlée vive en pleine rue à Québec, il a été accusé hier de tentative de meurtre et de voies de fait grave sur cette dernière. Il risque la prison à vie. Vous allez me permettre de ne pas donner plus de commentaires là-dessus. Ça nous donne des frissons dans le dos. 1,2 milliard de dollars investis dans les autoroutes de Québec en 10 ans. Vous savez, on se plaint que nos routes et autoroutes, il y a du travail à faire, mais on dit que c'est tout près de 10 % du budget de Transport Québec qui a été investi sur nos routes, particulièrement celle de Québec. Et si vous êtes allé à Québec récemment, vous avez vu que sur le boulevard Henri IV, en vous rendant sur le boulevard de la Capitale, si vous êtes allé vers Sainte-Anne-de-Beaupré ou encore prendre l'autoroute pour aller au Saguenay, vous avez vu qu'il y a d'importants travaux. Eh bien, c'est 291 millions de dollars qu'on a investis. On avait dit 400 millions au début, mais là, on nous dit que ça pourrait tourner aux environs de 291 millions. C'est quand même important. On parle aussi de cet important projet du tunnel. Ça n'a pas été annoncé encore officiellement parce qu'il y a probablement de nombreuses ficelles à attacher encore, mais on parle de ce grand projet. Et aussi, bien, il faut penser à la réfection du pont Pierre-Laporte, du pont de Québec et également de l'île d'Orléans. Et on parle d'une possible baisse des taux d'intérêt au Canada. Vous savez que la Fed, c'est la Banque fédérale des États-Unis qui a abaissé son taux d'1/4 de point la semaine dernière. Ça se pourrait qu'on puisse vivre le même phénomène au Canada. C'est à suivre. Est-ce que la Banque du Canada abaissera son taux directeur d'1/4 de point prochainement? Eh bien, c'est ce que Jean-Denis Caron, dans le Journal de Québec, qui est économiste, nous dit que c'est possible que ça se produise. Alors, je pense que tout le monde, si vous êtes en renouvellement de votre prêt hypothécaire, eh bien, ça peut être une bonne nouvelle. On va s'arrêter quelques instants et au retour, eh bien, nous avons avec nous le plaisir de recevoir la présidente du conseil d'administration des Fêtes des Champs de Marins qui se déroulera prochainement à Saint-Jean-Port-Joli. Alors, je vous invite à être des nôtres et restez avec nous. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, c'est Mme Lucie Boulay, qui est présidente du conseil d'administration de la Fête des Chants de Marin, qui se déroulera, qui prendra son envol cette semaine. Mme Boulay, bonjour. Bonjour à vous. Oui. Bienvenue chez nous. Oui, merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici ce matin. Bon, mais merci d'être là, puis de venir, parce que, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on est content de parler des Chants de Marin. Ça fait 21 ans, Mme Boulay. Oui, c'est notre 21e édition cette année. Comment ça a parti, ça? Qui a eu cette idée? Parce que je trouve ça tellement original comme idée. Qui a eu l'idée de démarrer ça? Je vous dirais que c'est sûr que ça a été initié par quelques personnes, justement, de la région de Saint-Jean-Port-Joli, qui avaient à cœur de transmettre un peu ce qui se fait depuis plusieurs années du côté de la France, beaucoup de la Bretagne, puis aussi en Europe en général. Il existe beaucoup de festivals du chant de marin. J'arrive justement d'un festival qui a eu lieu en Bretagne, à Paimpol, qui a lieu aux 2 ans. Et dans le fond, le chant de marin, on peut aussi parler un peu de ses origines qui venaient du fait que les marins, en majorité des hommes, partaient en mer plusieurs mois. Puis, pour s'entraîner, se péper et tout ça, en ramant, en hissant les voiles et tout ça, chantaient beaucoup. Différents chants de travail qu'on appelait. Et dans ce fait-là, justement, il y avait des gens de Saint-Jean, de la région, qui voulaient un peu perpétuer ça ici de notre côté, là, plus au Québec. Et puis, c'était ça qui a été un peu l'élément déclencheur, le fait que des gens avaient déjà vécu de ces fêtes-là. Et puis, qui avait le goût d'initier ça ici par chez nous. Alors, ça a commencé à petits pas. Et puis, ce qui fait que cette année, nous en sommes à notre 21e fête. Est-ce qu'il y a plus de marins à Saint-Jean-Port-Joli qu'ailleurs? C'est sûr que le mot, moi, ça fait 30 ans que j'habite dans la région. Et puis, Saint-Jean-Port-Joli, c'est sûr que ça amène un port. Il y a eu autrefois beaucoup de goélettes, beaucoup de transports. Et alors, tu sais, le mot, je trouve que le village a bien son nom. Ça initie bien, tu sais, le fait qu'il y ait cette fête-là aussi dans ce village-là. Et puis, alors, c'est ça. C'est un peu comme ça que ça a débuté. Parce qu'on a souvent dit que Saint-Jean-Port-Joli était la capitale de la sculpture. Oui, ici. mais avant ça, il y a eu beaucoup, comme plusieurs, dans le fond, c'était notre voie maritime, hein. Avant qu'il y ait les routes, c'était le fleuve. Alors, tout se déroulait au fleuve et en bordure du fleuve. Donc, ça va faire, c'est la 21e cette année. 21 ans qu'on souligne de Fête des Chants de Marin. Oui. Et là, ça commence, c'est cette semaine. Oui, c'est cette semaine. Bon. Oui. D'abord, ça prend du monde pour vous aider à organiser cette fête-là. Ça ne se fait pas tout seul. Non. On a un conseil d'administration. C'est sûr que c'est tout du bénévolat. On est aussi en lien, nous, dans le fond, à Saint-Jean, il y a on dirait un bureau qui s'appelle la COFEC, qui est un peu un regroupement de quelques fêtes qu'il y a dans la région. Alors, une chance, on a quelqu'un, là, justement, qui nous épaule durant l'année. Mais autrement, pour ce qui est de la programmation, tous les engagements, c'est beaucoup du bénévolat, là, puis c'est fait par quelques-uns des membres du conseil.
Donc, ça commence officiellement jeudi. Oui. Mais il y a un souper. Oui, c'est ça. Justement, comme je vous expliquais tout à l'heure, à l'Auberge des Glacis, justement, un des premiers instigateurs de la fête était propriétaire autrefois de l'Auberge des Glacis. Puis on a perpétué cette tradition-là. Il y a un souper-spectacle, je ne sais pas si c'est complet. Maintenant, c'est avec justement le groupe Banana Boat, qui est un groupe de la Pologne. Alors, ça va être un souper à saveur polonaise, accompagné de ces chanteurs-là qui chantent a cappella, 6 chanteurs a cappella de la Pologne qui nous arrivent justement, ils arrivent demain. Et puis, alors, ça débute un peu une pré-fête le mercredi soir à l'Auberge des Glacis à Saint-Eugène-de-Lillet. Puis autrement, c'est ça, on démarre le jeudi, on a une très belle nouveauté. Il nous reste, je pense, quelques places en collaboration avec La Chance 3. On fait une croisière qui va partir du quai de Saint-Jean-Port-Joli avec 2 groupes de chanteurs. Banana Boat, justement, notre groupe de la Pologne, et un groupe de la France qui s'appelle La Bricole. Alors, il va y avoir l'animation musicale sur le bateau. On débute... la croisière part à 18h jeudi, puis on s'en va, on va avoir de l'interprétation avec les amis du Port-Joli, du Pilier, le phare et tout ça, pour un peu parler des projets qui ont lieu là. Puis on s'en revient vers Berthier-sur-Mer, 3 heures au fleuve, avec un petit goûter, puis tout ça. Puis on revient en autobus après, vers 21h. Champ de marin avec une croisière, c'est vraiment original comme idée. Est-ce que c'est la première fois qu'on Oui, fait c'est ça. Ça, c'est une nouveauté cette année. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. C'était de trouver le bon partenaire. Et puis là, finalement, un des membres du conseil a réussi à rejoindre un des Lachance, des Monsieur Lachance. Et puis, alors, on fait ça cette année. On est très heureux de leur collaboration. Puis... c'est ça, dépêchez-vous. Il reste peut-être quelques places. Bon, mais, si on veut de l'information, Mme Boulay, pour cette croisière-là? Bien, de toute façon, c'est tout sur Internet. On peut tout faire ça sur Internet, ou sinon, on peut appeler au bureau de la COFEC à Saint-Jean-Port-Joli. OK. Oui. Maintenant, vous parlez de cet événement-là, mais écoutez, regardez la programmation, c'est pas ça qui manque. Donc, il y a beaucoup d'activités. Parlez-nous. Là, beaucoup de groupes. Bien, dans le fond, je pourrais parler principalement sur le site à Saint-Jean-Port-Joli qui se situe dans le parc des Trois-Bérets, tout près du quai. Justement, on a un très beau... Vigie, là? À la Vigie, on a un très beau bâtiment qui s'appelle la Vigie. Là, il y a une scène. Les spectacles, je dirais, qu'on doit défrayer se déroulent là. Il y a 5 ou 6 spectacles qui ont lieu à la Scène des Jardins, à la Vigie. Autrement, tout ce qui se déroule sur le site, on a 2 autres scènes, avec des conférences, des chanteurs, des groupes, on a de l'animation, on a de la danse. C'est tout gratuit. L'accès au site est gratuit également. Je vous dirais que c'est ça, ça débute le vendredi. Même le spectacle d'ouverture en après-midi, le vendredi, est ouvert à tous et à toutes. Dans le fond, chaque groupe la plupart des groupes qui seront présents durant la fin de semaine viennent se présenter, faire une chanson, une prestation, ce qui permet aux gens de voir, eux autres, j'aimerais ça les voir, je vais aller voir sur le programme quand est-ce qu'ils vont chanter, puis tout ça. Alors, ça situe les gens un peu, là, tous les styles de musique, puis tous les groupes qui vont être présents durant la fête. Ça, c'est vendredi. Ça, c'est le vendredi à 14h. Ça, c'est le spectacle d'ouverture. C'est vraiment le lancement. Par la suite, là, on enclenche avec justement... on a 3 scènes, à part la Vigie, justement, la scène des Jardins. On a la scène des Aventuriers, qui est un petit chapiteau juste à côté. Et puis, on a une scène qu'on bonifie cette année, qui est une scène qu'on a louée, justement, de l'événement, le festif, qui est tout près du fleuve, là, tout près du parc nautique. Puis, là, on l'a bonifié cette année avec un ajout d'un chapiteau. Et il y aura un bar aussi. Alors, même les gens, puis il va y avoir des spectacles de midi à minuit. À partir le vendredi, ça va être en soirée, mais le samedi, midi à minuit, puis le dimanche, de midi jusqu'en fin de journée. Et puis, alors, ça va bouger beaucoup. On a, alors, nos spectacles, on a des conférenciers. On a au moins 5 conférenciers. Les conférenciers, on peut les voir où? Ça va être sur le site, sous un chapiteau. OK. Oui. On a aussi une très belle collaboration avec le Musée de la mémoire vivante et le Musée maritime. Ils ont une très belle programmation aussi. On a une navette qui fait les allers-retours entre le site où est la Vigie jusque vers le Musée de la mémoire vivante et le Musée maritime. Durant la fin de semaine, là, ils se promènent là, le samedi et le dimanche. Et puis, on a le marché portuaire qui débute le samedi jusqu'au dimanche, 2 journées, où on a une vingtaine d'exposants là, qui
qui vont vendre de leurs produits, en majorité plus des artisans là, de la sur région. le site de la Vigie tout le temps? Oui, toujours. Ça se déroule tout sur ce parc-là. Puis, autrement, c'est ça. C'est au Musée de la mémoire vivante ou au Musée maritime. Et puis, ensuite, qu'est-ce que je pourrais ajouter? On a aussi beaucoup de choses pour les petites familles. On essaie de bonifier d'une année à l'autre notre offre là, pour les petites familles. On a une tente qui s'appelle la tente des Moussaillons. On va avoir des jeux gonflables. On a même un petit train là, qui va se promener puis qui va embarquer les enfants, faire un petit tour là, sur le site. Là, on va faire un petit parcours. Il va y avoir des animations avec... justement, une femme de la région là, qui va faire des contes, des bricolages et toutes sortes de choses en lien avec les pirates, puis tout ça pour des maquillages et toutes sortes de petites choses pour les plus jeunes. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire à part ça? Bien, je vais vous laisser le temps, justement, de regarder, puis on va faire une petite pause. C'est bon. Et on revient avec Mme Boulay, justement, là, pour parler un peu des groupes là, qui je vais vont vous être là. parler des groupes. Moi, j'aimerais ça, juste savoir un peu ou connaître particulièrement quelques groupes là, qui vont faire la programmation du Chant des Marins. Alors, je vous rappelle, c'est la fête des Chants de Marins, là, ça commence le 15. On revient avec notre invitée, Mme Boulay, dans quelques instants. Du 21 au 25 août, c'est le 31e Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Du 15 au 18 août, c'est la 21e édition de la fête des Chants de Marins de Saint-Jean-Port-Joli. Sous le thème Mer et Monde, ils défileront sur 3 scènes d'innombrables artistes dont Beers of Legend, les Gars du Nord, les Grands Hurleurs, Lakes of Canada, la Bricole et Banana Boat. De nombreuses activités familiales sont prévues toute la fin de semaine, dont des jeux gonflables et animations pour les 5 à 12 ans. L'accès au site est gratuit, de même que plusieurs autres activités. Pour passeport et billets ou pour les détails de la programmation, 598-9465 ou champmarin.com. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, notre invitée, c'est Mme Lucie Boulay, qui est présidente du conseil d'administration des Chants de Marins, qui va débuter le 15, ce jeudi. Parlez-moi de votre choix des groupes, parce que les musiciens, c'est important, parce que c'est... Ben oui, c'est sûr. C'est ça l'essentiel de la fête. Comment vous faites pour faire le choix des groupes? Je vous dirais que c'est beaucoup... Il y a beaucoup de bouche à oreille, puis aussi, je pense qu'on est victime de notre succès. Les gens nous écrivent beaucoup pour venir chez nous. Autant des gens de la France, là, de l'Europe en général, que du Québec et même des États-Unis, ailleurs. Là, les gens veulent vraiment venir chez nous. Comme je vous disais tout à l'heure, j'arrive d'une fête des Chants marins en Bretagne, à Paimpol, et puis les gens nous cherchaient pour nous donner leur CD ou leur carte d'affaires, puis pour qu'on communique, puis là... ils veulent venir vraiment. Là. Est-ce que c'est l'objectif de votre voyage ou d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs pour... ça aussi, c'est quelque chose qui a été initié il y a quelques années. Il y a comme un jumelage qui s'est fait avec cette fête-là, qui est biennale. Elle a lieu aux 2 ans. Alors, une année sur 2, nous, on y va, 2 membres du CA. Puis autrement, le président là-bas, justement, est venu l'été dernier chez nous, puis il a pris beaucoup de notes. Puis c'est ça que je vous disais tout à l'heure aussi. On a eu 5 groupes de chanteurs du Québec qui étaient à la fête du Chant de Marin de Paimpol la semaine dernière. Alors, on peut être très fiers aussi. C'est une belle visibilité, là. Alors, les gens, le Québec, était vraiment à l'honneur cette année là-bas. Alors, la même chose ici, là, sont heureux de venir chez nous, là. Ils veulent vraiment venir. Puis, on a beaucoup de groupes qui
qui peuvent vraiment être en lien avec la fête. Ou c'est sûr qu'on essaie aussi d'élargir un petit peu le créneau. On a la fête, on a un chant de marin traditionnel plus, mais on essaie de diversifier justement un peu aussi notre programmation pour amener aussi les gens. Comment? Ben, comme là, cette année, on a des groupes de chants de marins plus traditionnels comme on était habitué d'entendre, mais on a aussi des groupes, on veut essayer d'amener aussi des fois des gens avec des différents styles de musique, si on veut, là. Comme là, cette année, on va aussi dans le folk. Comme là, on a le Bears of Legend qui vont être ici vendredi soir à Saint-Jean, qui est un groupe de Trois-Rivières qui ne chante pas nécessairement du chant de marin, mais puis en plus qui chantent en anglais, mais c'est des Québécois. Mais ils arrivent eux-mêmes d'une tournée en Allemagne puis en Europe. Puis même ils devaient être à Paimpol. Finalement, ben, la tournée a changé de direction, là, mais c'est ça, ils seront là chez nous également. On a des groupes, on va avoir un groupe du Nouveau-Brunswick, là, les gars du Nord, avec Wilfred Leboutillier, Jean-Marc Couture. Ils se sont formés comme un band, là, ils sont 4, avec Danny Boudreau et Maxime Megra, plus 4 musiciens. Alors là, ça va être plus dans le style acadien, le samedi. On a aussi du chant trad québécois avec les Grands Hurleurs, là, avec Nicolas Pellerin puis son groupe. On a justement nos Polonais, là, Banana Boat, qui, eux, sont plus dans le chant. Bien, ils chantent beaucoup en polonais, en anglais, puis plus dans le chant marin, mais ils sont a cappella, puis sont rigolos aussi. Ils mettent beaucoup d'animation, beaucoup d'entrain dans leurs chansons, sont beaucoup aimés. On a un groupe de la France, la Bricole, qui sont trois hommes. Sinon, j'ai des... C'est difficile de trouver des gens, des groupes qui chantent des chants de marins. Plus les années avant, est-ce que c'est plus difficile à trouver? Non, c'est sûr qu'on a qui veulent revenir, puis c'est plus parce qu'on veut aussi... non. Diversifier, dire, comme là, j'ai un groupe Brise-Glace qui sont venus chez nous plusieurs années, puis même deux des chanteurs qui sont de ce groupe-là se sont connus en camping, une fête de chant marin, il y a peut-être 15 ans à Saint-Jean-Port-Joli, puis ils ne se connaissaient pas. Mais ils aimaient tous les deux le chant de marin. Ils se sont connus, ils ont formé un duo, maintenant ils sont rendus 4, puis cette année, ils étaient à Paimpol. Mais ils chantent du chant de marin. Les gars de Montréal, c'est vraiment... ça amène plein de... Il faut trouver aussi pour les années subséquentes. Oui. Alors, oui, comme je vous disais, oui. Mais oui, alors c'est sûr que, comme je vous disais, c'est sûr qu'on va dans le chant de marin traditionnel, mais comme je vous disais, on essaie de diversifier un petit peu nos styles. C'est pour ça que cette année, on a appelé ça mer et monde. Alors, on va chercher de la musique qui fait en lien plus avec la mer. Et puis aussi, on va essayer d'aller un peu plus dans les musiques du monde aussi. Là. On veut, tout en gardant un style, notre style à nous. Est-ce qu'il y a un thème à chaque année? Oui, on a un thème à chaque année. OK. Oui. Donc, le thème, vous trouvez des groupes qui vont rejoindre... Un peu, oui. On essaie de se faire comme un fil conducteur à ça. C'est une belle programmation. Oui, merci. On est bien fiers. Le jeudi, le 15 août, dans le fond, il y a la croisière. Puis sur le site, là, sur notre tente de la scène des aventuriers, là, on a 3 groupes qui vont jouer. C'est gratuit. Tout le monde est le bienvenu. Autrement, comme on disait, le vendredi, ça débute aussi avec le spectacle d'ouverture qui est gratuit. Puis il y a plein d'activités. 14h vendredi. Bon. À la scène La Vigie de Sainte-Desjardins. Et autrement, sur le site, c'est gratuit. On vous invite à venir en grand nombre, des activités pour tous les âges, des conférences. J'ai 5 conférenciers, dont une petite famille. Des conférences sur quoi? C'est des conférences? Justement, j'ai ma famille à voile. Eux viennent le dimanche matin. C'est un couple avec 4 enfants qui ont vogué 1 an en voilier à travers le monde. Alors là, ils viennent raconter leur histoire. Ils viennent, toute la petite famille, le dimanche matin, raconter leur périple. Okay. Autrement, j'ai justement M. Parent, qui est aussi en lien avec le musée, puis les Amis du Port-Joli. Lui, il a écrit un livre dernièrement sur le chenal là, du côté sud du fleuve. Là. Alors, il parle un peu de l'historique de ça. J'ai M. Alain Franck, qui n'a plus besoin de présentation, là, qui travaille au musée maritime, puis qui nous fait aussi une conférence dans la journée de samedi. J'ai une dame de Les Mots et la mer qui arrive des Îles-de-la-Madeleine, une dame Richard, qui vient parler aussi. J'ai un monsieur Vigneault. Lui, ça va être conte et chant, mais qui vient aussi des îles. Alors, on a vraiment une belle diversité.
les spectacles à l'intérieur de la salle qui ne sont pas gratuits, on peut acheter des billets en passant par la COFEC ou en passant par votre sur site Internet? Sur champmarin.com. Puis, on peut, si on a plus de difficultés avec Internet, oui, gênez-vous pas d'appeler au bureau, puis on peut le faire pour vous également. Il y a toujours du monde. Ça va bien, les fêtes des Champs de Marin? Bien sûr, bien Financièrement, sûr. Ça va très, très bien. Oui, très bien. On ne peut pas passer à côté de la question en parlant de la présidente du conseil d'administration. Non, c'est sûr, ça va bien, ça va très bien. Là, on espère cette année. Vous êtes entouré d'une belle équipe de gens oui, on est 6 membres, puis on a une centaine. On a. Ça ne pourrait pas fonctionner sans nos bénévoles. On en est tous, de toute façon, mais même sur le site, puis comme là, aujourd'hui, justement, les gens débutent la décoration, là, monter les fanions, les chapiteaux arrivent demain. Alors là, c'est une ruche, une fourmilière, puis on peut compter sur plus de 100 personnes qui viennent comme bénévoles durant la fin de semaine. Alors, pour préparer, là, ça débute aujourd'hui. Le site, c'est champmarin.com. Oui. Le numéro de téléphone, c'est 1-866-598-9465. Ça peut être 598-9465 ou pour les gens de l'extérieur, parce qu'on est, partout sur la planète. Oui. 1-866-598-9465. C'est la fête des Champs de Marin. Ça débute le 15 août jusqu'au 18. Exactement. Madame Boulay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. On va vous souhaiter des belles fêtes. Oui, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour notre région, parce que c'est tellement important d'avoir une fête comme ça chez nous. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Au plaisir. Madame Lucie Boulay, qui est présidente du conseil d'administration, la fête des Champs de Marin, qui se déroule du 15 au 18 août. Il y a la croisière, là, si ça vous intéresse. Là, vous appelez au 598-9465. Merci, madame. Merci. On s'arrête dans quelques instants. La suite de notre émission et les grands titres de l'actualité, cette fois-ci sur la scène locale et régionale. Du 15 au 18 août, c'est la 21e édition de la Fête des Champs de Marin de Saint-Jean-Port-Joli. Sous le thème Mer et Monde, ils défileront sur 3 scènes d'innombrables artistes, dont Beers of Legend, Les Gars du Nord, Les Grands Hurleurs, Lakes of Canada, La Bricole et Banana Boat. De nombreuses activités familiales sont prévues toute la fin de semaine, dont des jeux gonflables et animations pour les 5 à 12 ans. L'accès au site est gratuit, de même que plusieurs autres activités. Pour passeport et billets ou pour les détails de la programmation, 598-9465 ou champmarin.com. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Guitare Peace and Love et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 17 août, assistez à notre cinéma plein air dès 21h avec le film Astérix et la potion magique. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir à Lillet. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bon, bien, c'est la période des vacances, hein? Alors il faudra vivre ça encore quelque temps. Notre ami José Soucy qui sera absent au cours des prochains jours. Il faut que tout le monde en prenne des vacances. Alors, José qui sera de retour la semaine prochaine. Levée de l'interdiction d'arrosage sur le territoire de Montmagny, bien là, je pense qu'avec les précipitations qu'on a reçues, quand même, jeudi, là, ma mère disait dans le temps, c'est de l'or qui tombe. Et c'était ça qui tombait jeudi. C'était peut-être un peu désolant pour les gens qui étaient en vacances, comme moi, mais je pense que la pluie qui tombait, c'était tellement important pour les récoltes, pour tout ce qui est... tout ce qu'on a semé au cours de l'été, ça prenait de l'eau. Même, vous savez, l'incendie, le feu de forêt qu'on a connu à Notre-Dame-du-Rosaire récemment, on avait besoin d'eau avec cette sécheresse qu'on a vécue pendant à peu près 5 ou 6 semaines. Là. Ça prenait de l'eau. On a reçu de l'eau. Il y a eu une interdiction d'arrosage. Cette interdiction d'arrosage est levée. Cependant, la Ville de Montmagny demande, et vous demande, d'utiliser cette ressource tellement importante de façon à la protéger, cette ressource-là. Vous savez, moi, quand je vois quelqu'un, et ça, je vous en parle souvent, mais quand je vois quelqu'un qui arrose son entrée en asphalte,
ça m'agace un peu. Parce qu'on peut passer le balai, puis ça va faire quand même. L'asphalte n'a pas besoin d'eau. Je le dis parce que c'est très personnel comme commentaire, mais j'ai un peu de misère avec ça parce que de l'eau, vous savez, il y a beaucoup de pays qui n'en ont pas d'eau. Et il apprendrait cette eau qu'on met sur l'asphalte. Alors, cette interdiction est levée, mais on demande aux citoyens et citoyennes de se servir de cette ressource naturelle si importante, parce que imaginez-vous que demain matin, il n'y a plus d'eau. Essayez de penser demain matin qu'on n'est plus capable de s'approvisionner en eau et tous les problèmes que ça engendrerait. 1 392 083 $ investis dans la région par le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, le CAE, comme on le connaît. Vous savez que c'est tout près d'1,5 million investi dans la région pour des nouveaux projets, pour la création d'emplois. Bravo à André Couillard, qui est le directeur, et son équipe pour ce magnifique travail pour le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Vous savez, si on n'a pas ces organismes-là qui aident, parce que on va dans une institution bancaire, ils sont prêts à nous prêter, mais il faut arriver avec un certain montant en comptant pour être capable de démarrer. Et c'est ces entreprises-là qui croient en nos projets, qui vont nous aider à démarrer. Donc, bravo, presque 1,5 million d'investis dans notre région. Coop IGA, on a parlé des insulaires, je ne vais pas revenir, c'était dans le bulletin nouvelle, là, mais je ne vais pas revenir là-dessus, on en a parlé tout à l'heure. Coop IGA de Montmagny qui mettra près de 100 000 $ pour éliminer l'emballage. Quelle belle initiative. Vous savez, les sacs de plastique, vous avez vu les images récemment sur les différents réseaux nationaux de ce que ça fait ce que ça crée comme situation, ces fameux sacs de plastique qu'on utilise à outrance. Coop IGA a décidé d'emboîter le pas aux 37 ou 39 Coop IGA sur l'île de Montréal. Et tous les Coop IGA, ou la majorité des Coop IGA ou des IGA, parce que ce n'est pas tous des Coop, il y a des IGA qui appartiennent à des entreprises privées. Nous, on a le bonheur d'avoir IGA qui appartient à une coopérative de sociétaires. Là. C'est presque 6 000 personnes qui sont membres de cette coopérative. Donc, IGA, Coop IGA de Montmagny, qui emboîtera le pas. Et aussi, qui éliminera l'emballage de plastique pour les fruits et légumes et installera des comptoirs spécialisés là, avec des gouttelettes. Là. Je ne peux pas tout vous expliquer. M. Rouleau serait meilleur que moi pour le faire, mais quand même, c'est une belle initiative de notre magasin Coop IGA de Montmagny qui investira près de 100 000 $ dans notre région. Donc, c'est en gros, l'actualité de notre région. Je veux mentionner aussi le tourisme, parce qu'il y a beaucoup de gens de la région qui arrivent. Et j'ai remarqué cette semaine qu'il y avait des gens qui, vous savez, quand on va partout au Québec, il faut bien recevoir notre monde parce qu'on veut qu'ils viennent chez nous, on veut qu'ils viennent manger dans nos restaurants, qu'ils viennent faire des croisières ou aller sur des dos grues ou peu importe. Parce que chaque petite municipalité a son attrait. On vient de parler de Saint-Jean-Port-Joli avec les champs de marins. Il y a le festival du Bicheux qui s'en vient, le festival du poulet de Saint-Damas. Donc, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de touristes dans notre région. Donc, il faut bien les accueillir et surtout être courtois. Vous savez qu'il y a une campagne de publicité à chaque mois de mai, juin, pour inviter les gens de notre région à être courtois. Et je vous inviterai particulièrement les gens qui sont sur le boulevard Taché, qui veulent sortir de Tim Hortons ou dans ce coin-là. Soyez courtois, arrêtez et aidez-les à sortir pour qu'ils puissent reprendre la route. Je pense que ça fait partie de notre réputation et de notre courtoisie. Ça complète pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames et messieurs. Le Resto L'Olivier, maintenant propriété de Mélissa Boulay, vous offre des pâtes, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches, de 8h à 14h, en plus des produits Labatt et Ralbock. Le Resto L'Olivier à Montmagny, 248-3435.
make it better. Yeah, it's one Mississippi, two Mississippi, count down the singing, standing in the wreckage of love. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simarotto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simarotto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.